Salut! Bon, avant toute chose, je suis navrée et croyez-moi, je pense que je ne ferai pas des vidéos action avant un petit moment maintenant. Quand je vous dis je suis navrée, c'est parce que vous avez eu quand même quelques vidéos sur les magasins action en peu de temps. Là, en l'occurrence, ce n'est pas volontaire, elle n'est pas sponsorisée la vidéo, vous le savez. En fait, les calendriers de l'Avent cette année sont sortis en septembre quoi. Vous allez le voir, il y a un calendrier que j'ai acheté début septembre et l'autre je l'ai acheté là fin septembre. L'année dernière, je vous avais fait au mois de novembre un comparatif entre les calendriers de l'Avent action et un calendrier beauté de Lidl. J'avais l'intention de faire pareil cette année, mais en fait ce n'est absolument pas possible. C'est-à-dire que si ça peut vous intéresser, c'est maintenant qu'il faut que je vous en parle. Donc en fait en septembre, je vous parle des calendriers de l'Avent pour le mois de décembre. Donc du coup, je vous présente deux calendriers de l'Avent de chez Action. Un qui concerne uniquement les cosmétiques, hein, le corps, le visage, etc. Et un autre qui est spécialement sur le maquillage. Je vais comparer ces deux calendriers, je vais les ouvrir. Donc si vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ne regardez pas cette vidéo. Par contre, une chose importante, je ne vais pas les tester, je ne vais pas les ouvrir, je vais me contenter de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement parce que je vais faire gagner sur Instagram uniquement les produits. Vous n'aurez pas le calendrier parce qu'ils sont dans tout leur état les calendriers. Je suis désolée. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Insta et on en reparlera donc dans quelques jours. Assez de blabla, maintenant on passe à l'ouverture des calendriers. En termes de taille, celui qui contient des soins est un petit peu plus grand que celui qui contient du maquillage. Au niveau du packaging, celui donc avec les soins il est comme ça, je le trouve plutôt sympa, ça fait vraiment fête, ça fait vraiment esprit de Noël, c'est un petit peu enfantin, c'est très mignon. Sur le devant on nous dit un petit peu ce qu'on va avoir et sur l'arrière également. J'avais même pas fait attention. Elle a un sac Louis Vuitton, la dame, sur le dessin. C'est pas beau ça? En ce qui concerne celui du maquillage, vous me voyez là, coucou? Il est plutôt discret, on va dire. Vous avez également les produits devant. Si on regarde un petit peu dans les détails, à chaque fois, il y a indiqué vegan. En termes de prix, celui-là, je l'ai payé 9,95 €, mais attention, je l'ai acheté le 10 septembre. Faites gaffe, parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'il est à 13 €, c'est-à-dire qu'il est à 3 € d'écart. Ce calendrier de l'Avent, je l'ai acheté tout à l'heure, vraiment, je l'ai acheté il y a quelques minutes en fait, et je l'ai payé 12,95 €. Alors je plie mes tickets de caisse, parce qu'en fait, il y a des informations derrière que je ne veux pas vous montrer, parce que ce sont des infos sur ma carte bleue. Donc vous aurez bien compris que cette vidéo, elle est sponsorisée par la carte bleue. Il est vraiment très mignon, ce calendrier de l'Avent. Il fait très girly. On commence de suite. Le numéro 1. Je sens que ça va être un carnage et en plus c'est galère à ouvrir. Alors le premier, c'est une lotion corporelle et de là je sens que ça sent très très bon. Le numéro 2. C'est un gel douchant. En termes de quantité c'est la même chose, hein. C'est 50 ml à chaque fois pour l'instant. Numéro 3. C'est un bonnet de douche. Numéro 4. C'est un shampoing. Le packaging est vraiment très mignon, hein. Le 5 décembre, on aurait quoi? Un après-shampoing. Je trouve que c'est trop mignon l'ensemble shampoing après shampoing, le format et tout, le packaging, c'est mignon hein. Leur calendrier de l'Avent est plutôt bien conçu en termes de couleur, de packaging, franchement c'est sympa. Le 6, ça a pas l'air très très grand. Ça doit être quelque chose pour les cheveux je pense. Non, c'est quoi? Une rose? C'est ça? Oui c'est une rose mais ça se défait. Et je comprends pas trop le délire, hein. Là il va falloir m'expliquer, je sais pas à quoi ça sert. Quel est le rapport avec les soins? Le 6 décembre en fait vous aurez une rose. En fait, pour répondre à ma question, c'est une rose de bain. Bon, ensuite, c'est une crème de jour. Vous avez vu comme j'essaye de faire ça proprement, pas comme l'année dernière. Regardez, il n'est pas explosé là, mon calendrier. Félicitations, Laurette. Bon, alors, le numéro 8. Il a l'air plutôt grand. Oh, mais on va enlever la moitié du sac. J'allais dire Louboutin. Non, c'est Louis Vuitton. Alors, ça, c'est un gommage pour le corps. Numéro 9. C'est une crème pour les mains. Là, le format est un peu plus petit, on est sur du 30 ml. Numéro 10, ça doit être genre une pince à épiler. Non, c'est une lime à ongles. Alors par contre, si vous achetez ce calendrier de l'Avent, ça fait un moment que je suis comme ça en train de vouloir l'enlever. Non, en fait, il faut tirer. Parce que je pense qu'ils l'ont fait exprès pour pas qu'elle s'abîme, je suppose. Donc en fait, il faut tout simplement tirer vers soi. Franchement, elle est pas trop stylée. Ah, elle est trop fun. Ça fait vraiment vacances, hein. Je sais pas pourquoi je dis vacances, mais en fait, oui, les fêtes de Noël, souvent, c'est signe de vacances. C'est trop beau, c'est trop mignon. Le numéro 11, il est là. Il est extrêmement petit à découper, donc il faut y aller mollo, parce que je pensais que ça s'ouvrait là, mais en fait, non, ça c'est le 18. J'ai l'impression de jouer à Dr Maboul. Vous vous souvenez de ce jeu quand on était petit? Fallait y aller pour les gens qui connaissent pas. En fait, c'était un bonhomme. Pour enlever les différentes parties du corps, il y avait des os, il y avait des trucs comme ça, je crois, de mémoire. Il fallait y aller avec une pince et il fallait pas toucher les bords, sinon ça sonnait et on avait perdu et c'était au tour du prochain joueur. J'ai l'impression de jouer à Dr Maboul. Bon, ça c'est un pouce cuticule. Le 12.
C'est un savon. L'emballage est trop mignon, en noir comme ça. Pour l'instant, on a fait tout ça et c'est dans l'ordre. C'est coloré, c'est joli. Moi j'aime bien. Hein. Numéro 13. Si j'arrive à le sortir, on est content. Du premier coup. Oui, non, oui. Oui, bravo. Ça c'est pour le bain. 14. Je suis pas très fan de ça en général. Je vais essayer de pas trop le toucher. C'est ce qu'on appelle en fait une fleur de douche. Numéro 16. C'est un baume pour les lèvres. Le 17. C'est un gommage pour le visage. Le 18. Là, ça devient compliqué de ne pas abîmer tout le calendrier. C'est un beurre pour le corps. En fait, plus j'ouvre le calendrier de l'Avent et plus je me rends compte que ce sont les mêmes produits que l'année dernière. À mon avis, ils ont juste changé le packaging. Parce que ça, je m'en souviens très bien. Je crois que je l'ai encore et il me semble qu'il était rouge. Le 19 décembre. Ce sera un exfoliant pour les pieds. Le 20. C'est un masque pour les cheveux. Il reste plus que 5 jours. Allez, le 21. C'est un chouchou. Le numéro 22. Alors c'est un pied. Attendez, on va aller voir ce que c'est. Alors il s'agit tout simplement d'un galet de bain effervescent en forme de pied. L'avant-dernier, le numéro 23. C'est une brume corporelle. Et le dernier, oui, c'est un miroir en fait. En gros, pour résumer, il y a tout ça dans le calendrier de l'Avent des produits de beauté. C'est plutôt pas mal, hein. Quand on le regarde comme ça dans son ensemble. C'est joli, c'est coloré. Il y en a donc pour les cheveux, il y en a pour les pieds, il y en a pour le corps, il y en a pour le visage. Donc la personne qui gagnera tout ça, eh ben, je lui souhaite d'avance un joyeux Noël. Maintenant celui-là, on nous dit que c'est un calendrier de luxe. C'est vrai que quand on le touche comme ça, il est plutôt très agréable au toucher. J'aime bien que ce soit des boîtes. L'année dernière c'était pareil. Bon, si vous comprenez pas l'anglais, vous êtes mort. Hein. 19, si vous savez pas ce que c'est, c'est mort. Hein, c'est mon âge bien sûr. Mon âge multiplié par 2, peut-être 2,5 même. Allez, on va commencer de suite. Donc le numéro 1. Ah, c'est un mascara. Alors, le mascara Max More, généralement, vous aimez pas du tout. Je ne sais pas si ce sera donc une réussite pour la personne qui le recevra. Ce qui est bien avec ce genre de calendrier de l'Avent, c'est que comme on ne déchire rien, on peut éventuellement vider toutes les boîtes, mettre autre chose à la place et faire, pourquoi pas, un calendrier personnalisé à quelqu'un. Hein. Franchement, c'est sympa, elles sont jolies les boîtes en plus. Hein. Number 2. Vous avez vu l'accent? Je vous l'ai fait en anglais avec un accent espagnol. Alors ça c'est un crayon, je suppose que c'est un crayon pour les yeux, blanc nacré. Il a l'air magnifique. Hein. On le voit pas du tout à la caméra, hein, mais c'est nacré, la couleur est vraiment jolie. Numéro 3, c'est un highlighter. Il y a marqué Max More dessus, c'est la marque, hein, mais derrière, il y a quand même marqué Action. Et on nous précise bien que c'est vegan. Le 4 décembre, c'est un stick contouring. Le 5, c'est un beauty blender. Le 6... Bon, ça c'est un pinceau. Alors ça par contre c'est pas terrible, hein, les gars. Comment te dire? Ça fait vraiment pinceau bas de gamme. Vous savez les pinceaux qu'on trouve dans les palettes de maquillage. Le 7. Ça doit être un gel pour les sourcils, je suppose. C'est bien ça, c'est donc un gel pour les sourcils. Franchement, il est pas tout joli avec ses bulles d'air à l'intérieur. Le 8. Vous aurez remarqué une chose comme moi, c'est-à-dire qu'on a un packaging, un calendrier de l'Avent qui est vachement gros. On a donc des boîtes qui sont grosses. Les gars, on a ça à l'intérieur quoi. Et ça fait depuis tout à l'heure que c'est ça. Si à la limite c'était des produits qui étaient aussi gros que ça, je veux bien. Mais là, oh, faut arrêter quoi. Hein. Alors ça, c'est un produit que je n'ai jamais vu chez Action. Ça a l'air hyper tentant. C'est un baume pour les lèvres à la noix de coco. Ça a l'air sympa. J'aime bien le packaging. 9. C'est un rouge à lèvres. La couleur est belle. Hein. C'est un beau rouge ça. Hein. Ça fait très Noël. C'est super beau. On nous dit que c'est un rouge à lèvres mat, couleur Scarlet Red. Je sais qu'à la caméra, pour vous, ça a l'air un petit peu orange. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus foncé que ça. Hein. C'est un rouge foncé, c'est pas un rouge orangé. Hein. Numéro 10. Encore un crayon pour une boîte comme ça. Sérieux, les gars. Donc ça, c'est pour accompagner le rouge à lèvres. Le 11. Il n'y a rien dedans. Je sais pas ce que c'est, mais... Bon, je vais arrêter de le dire à chaque fois, mais là, ça me choque de plus en plus, quoi. Donc ça, je suis allée vérifier, ce sont des stickers pour le visage. Numéro 12. C'est un rouge à lèvres liquide. Ben, la couleur est plutôt sympa. Numéro 13. Numéro de la chance. Voyons, si on a de la chance. C'est quoi, une palette? Faut y aller mollo. Ah non, c'est pas une palette. Pas du tout. C'est du papier matifiant. Voilà, ça se présente comme ça. 14. Une pince à épiler. Elle est mini celle-là. Hein. 15. C'est un crayon doré pour les yeux. 16. Je pense que ça c'est un baume à lèvres. C'est un baume à lèvres que certains d'entre vous n'aiment pas et que moi j'aime bien. Numéro 17. Waouh, alors ça c'est petit. Hein. Waouh les gars, vous auriez pas pu faire plus petit encore. C'est une petite palette donc pour les yeux qui pétille comme du champagne. C'est vrai que les couleurs ont l'air sympas, mais c'est un tout petit peu petit. Regardez, si je mets mon pouce dessus, on voit plus le fard. Vous voyez quand je vous dis que c'est petit? Là, c'est un peu abusé, vous pourriez faire un effort sur une palette. Non, c'est pas bien ça.
18. Donc ça c'est un blush. J'aime bien le M comme ça, c'est pas mal. Le logo est sympa. Et donc un blush couleur pink corail. Pour que vous compreniez bien pourquoi je râle en fait sur la taille de la palette, c'est qu'en fait ça ce sont des packaging standards on va dire, hein. L'highlighter de tout à l'heure et le blush de maintenant. Et ça c'est la palette de fard. Vous voyez? 19. Un autre baume pour les lèvres. Donc on en a eu un à la noix de coco et maintenant celui-là il est à l'amande. Franchement le packaging est pas mal. Hein. Numéro 20, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon ça c'est une poudre brillante. 21. Un taille crayon bleu comme la couleur du logo de chez Action. 22. Vous allez me dire, la couleur du taille crayon, c'était aussi la couleur de la boîte. Hein. Alors, c'est un crayon pour les lèvres, on nous dit crème brûlée. L'avant-dernier, le numéro 23. J'espère que les deux derniers, on va être gâtés et que ça va rattraper la petite palette. C'est un liner. La dernière boîte. Faites-moi rêver, s'il vous plaît, faites-moi rêver. Dites-moi qu'il y a un super truc dans le numéro 24. Ouais. Il y a du papier, c'est des coquins. C'est une palette. C'est déjà mieux. Non, parce que ça le faisait pas, quoi. Donc, ça, c'est une palette. Les couleurs ont l'air vraiment, vraiment jolies. En gros, voilà ce que vous allez trouver. Franchement, c'est pas mal du tout. Il y a de quoi faire, de quoi tester la marque Max & More. Voilà mon avis si je compare les deux calendriers de l'Avent et la beauté et le maquillage. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que finalement c'est pas mal qu'on peut avoir deux calendriers bien distincts en fait pour 24 €. Ça reste vraiment très abordable parce que quand on regarde les autres marques et les prix des calendriers de l'Avent, je vous assure que pour 24 € vous n'allez pas avoir deux calendriers. D'ailleurs il me semble même que l'année dernière j'avais payé celui de Lidl 20 €. Donc vous voyez c'est vraiment intéressant. Pour moi c'est peut-être plus intéressant le maquillage que les soins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.